Alors on s'est interrogé au département alpinisme de l'ENSA sur les efforts en jeu lors de la chute des grimpeurs lorsqu'ils progressent en corde tendue. Sachant qu'à ce moment-là, il n'y a pas un seul grimpeur qui tombe, mais le second par exemple tombe, entraîne le premier, et la corde est chargée des énergies de 2 corps qui tombent. Donc ça fait des efforts beaucoup plus importants sur les points de progression, et on voulait tester tout cela. On est allé en haute montagne, dans le massif du Mont Blanc, à la pointe Lachenal. On a mesuré dans une pente de 45 degrés en glace les forces exercées sur le point d'assurage lors de la chute d'une cordée en corde tendue. L'installation est très compliquée et demande beaucoup de moyens, puisqu'on est amené à manipuler 2 masses de 80 kg dans une pente de glace, et ces masses, on les fait tomber sur des distances de 30 à 60 mètres. Donc, au niveau du point d'ancrage, nous avons installé un capteur dynamométrique et une caméra haute vitesse dans une petite niche qu'on a creusée sous ce point d'ancrage. Tout ça, on le pilotait à partir d'ordinateurs, et pour pouvoir les installer, nous avons dû tailler une grande plateforme à environ 15 mètres à niveau du point d'ancrage. Donc le CLISAC nous avait prêté sa cellule de secours, qui est une petite cabane qui ressemble à une caravane en carbone. Ça nous a permis de travailler dans des très bonnes conditions et d'installer nos ordinateurs à l'abri des intempéries. Donc en haut de la pente, nous avons attaché une masse de 80 kg sur un petit fusible qui est un petit bout de cordelette qui va casser à 85 kg. Cette masse du haut, elle est reliée par une corde de 30 mètres qui passe dans le point d'ancrage à une masse qui, elle, est fixée sur un déclencheur. Et lorsqu'on va tirer sur ce déclencheur, la masse du bas va tomber, elle va tendre la corde et elle va casser le bout de ficelle qui soutient la masse du haut, et tout va tomber en simulant vraiment la chute d'un second qui entraîne le leader. On l'a appelé Iceline fixe, test 73, ça te va? Ok, je note. On a une force de choc qui est de 972 décanewtons pour la Twin en double et de 904 pour la Joker. Donc c'est des forces de choc qui sont assez importantes quand même, qui sollicitent pas mal l'ancrage qui est une broche à glace. Mais sous un effort de 800 kg, la broche à glace se déforme, elle ne sera donc pas réutilisable, mais elle aura retenu la chute des alpinistes. Donc le graphique exprime les forces mesurées sur le point d'ancrage. Sur l'axe vertical, on a la force en décanewtons et sur l'axe horizontal, on a le temps en secondes. Les forces mesurées sont de 1065 décanewtons avec la corde Diablo, 972 décanewtons avec l'Ice Twin, corde jumelée, 930 décanewtons avec la Joker, 860 décanewtons avec l'Iceline. La chute du second de cordée induit une force importante sur le leader. À titre d'exemple, avec une corde Iceline et un encordement à 5 mètres, avec 40 cm de mou, la force est de 180 décanewtons. Lors de nos tests, sa vitesse à hauteur du point de protection était supérieure à 70 km/h. Compte tenu des résultats que nous avons obtenus, il est conseillé, en progression corde tendue, d'utiliser une corde à double. Un seul brin de corde doit être mousquetonné sur le point de protection. L'Iceline est ici la corde qui a absorbé le plus d'énergie. D'autre part, il est essentiel de ne pas se limiter à un seul point de protection entre les deux grimpeurs. L'effort enregistré est de plus de 1 tonne. Chaque grimpeur prend donc une force choc d'environ 500 kg. Cela représente un effort tout à fait acceptable pour le corps humain. Mais la vitesse en fin de chute atteint plus de 70 km/h. Le danger de blessure grave est donc important, avec les piolets, les crampons, et aussi si le chuteur heurte un obstacle.